Plus de 3000 condamnations avec aussi 400 personnes de condamnées en prison ferme. Donc c'est énorme, c'est de la répression, c'est de la dissuasion, c'est le gouvernement qui utilise tous les moyens qu'il a pour essayer de faire taire la grogne sociale, de faire taire la parole des citoyens, parce qu'en tant que citoyen, on a pu voir la limite des gens qui nous représentaient, aussi bien les personnes qui sont responsables des syndicats, aussi bien les gouvernants successifs. Donc on n'a pas eu d'autre choix que de sortir dans la rue pour essayer d'exprimer notre propres opinions, notre propre parole, parce qu'on pouvait compter sur personne pour nous défendre. Et du coup, on a dénoncé la politique qui est menée depuis des années sur les citoyens, et il faut qu'on prenne en compte aussi le fait que c'est nous qui produisons les richesses de ce pays, c'est nous qui allons au charbon tous les jours, c'est nous qui faisons des efforts, et on l'a dénoncé, et du coup, quand on dénonce quelque chose qui ne plaît pas à un gouvernement, il utilise toutes les forces, la répression. Voilà, tout simplement, et la dissuasion. Aujourd'hui, on a vu les derniers sondages, Emmanuel Macron est en chute dans tous les sondages. On voit la grogne des hôpitaux, des infirmières, des pompiers, des retraités. Et comment justement expliquer cette politique qui est menée par le gouvernement et qui ne réagit pas à ce qui se passe? C'est ce qu'on dénonce depuis un an. Personne ne réagit à cette politique justement qui est menée depuis des années. Lui, il a eu 2 ans et demi pour essayer de rétablir un petit peu les choses et essayer d'apporter vers la hausse des progrès sociaux pour l'ensemble des citoyens. Essayer aussi de pouvoir agir pour essayer d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Et il ne l'a pas fait. Donc à croire qu'il est sourd. Il est sourd, il a été muet pendant longtemps. Et il nous dit dans ses discours comme quoi qu'il a entendu les Français et qu'il a changé. Mais en fin de compte, il n'y a rien qui change. Et c'est ce qu'on dénonce, c'est pour ça qu'on est dans la rue depuis un an. Et si on est dans la rue depuis un an, c'est bien à cause de ce gouvernement qui n'a jamais réagi à nos doléances, qui n'a jamais voulu répondre à ce qu'on demandait. Sinon, ce mouvement, il n'aurait pas duré aussi longtemps. C'est-à-dire que pour eux, ils n'ont pas la volonté de pouvoir apporter des avancées et apporter des services supplémentaires aux citoyens. Leur propre intérêt seulement les préoccupe, et leurs acquis financiers, d'enjeux de pouvoir, c'est tout ce qui les intéresse. C'est-à-dire qu'ils ne se soucient pas de la population. Normalement, ils ont été élus de la façon qu'ils ont été élus. C'est à contester, mais dans toutes les façons, ils ont été élus. Ils sont là normalement des garants du bien-être des citoyens et des intérêts de la France. On voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Donc à un moment donné, eux, ils veulent s'accrocher à leur pouvoir et à leur mandat, sauf qu'ils ne sont pas dignes et ils n'ont pas mené une politique qui est adaptée, encore moins en attente de ce que les citoyens en attendent. Donc on le conteste, et à mon avis, c'est soit ils démissionnent, soit ils changent complètement, radicalement de politique. Mais ils vont être obligés, parce que de toutes les façons, les prochains qui arriveront, croyez-moi, ils ne vont pas se brûler, ils vont faire les choses pour que les choses s'améliorent pour les citoyens. On aura des acquis sociaux, seulement ça sera aux citoyens, encore une fois, à se battre pour arriver à ce qu'enfin il y ait des améliorations dans notre quotidien et pour notre vie. Voilà, tout simplement. C'est parfait.